Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il est très important qu'on puisse se préparer et les choses s'annoncent tough. Amen. Et sachez que il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne craignez pas celui-là qui, après avoir tué ce corps-là, ne peut rien faire. Crains celui-là qui, une fois que tu es mort, a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. C'est ça que tu dois craindre. Ça veut dire que toi et moi sommes appelés à nous armer de courage, de détermination, de pureté et de crainte de notre Dieu. Parce que si tu crains Dieu, tu peux pas craindre les hommes. Et si tu crains les hommes, malheureusement, tu ne pourras jamais craindre Dieu, puisque l'homme devient ton Dieu. Il est très très important que tu saisisses qu'il y a une guerre qui se passe ici. Amen. Pendant que les gens parlent d'une troisième guerre probable, mondiale, qui va arriver, voici, nous sommes en guerre. Il y a eu la guerre des idéologies. Après la deuxième guerre mondiale, il y a la guerre des idéologies. Et après, dans notre temps, on parle de paix. Mais il y a une guerre ici. Et la guerre qui se passe ici, elle est plus que la troisième guerre là qui s'est passée, la guerre des idéologies. Ça, nous sommes dans une guerre vraiment très forte. C'est la guerre où on veut soumettre la lumière. C'est la guerre où les ténèbres veulent soumettre la lumière. La guerre où les enfants du diable veulent soumettre les enfants de Dieu, les enfants de lumière. Alors, s'ils nous soumettent, nous qui sommes la lumière, mais qui va éclairer le monde? C'est nous qui éclairons le monde. Ne l'oublie pas. C'est pas une question d'orgueil, c'est une question de vérité, de réalité. C'est une question de le réaliser. Une fois qu'on le réalise, on se dit, mais attends, je suis la lumière du monde comme mon Seigneur. Amen. Jésus, la lumière du monde, est venu nous communiquer la lumière pour que nous soyons aussi la lumière du monde. Il nous a dit que, alors, une ville élevée ne peut pas être cachée. Et quand la lumière brille, il a dit qu'on l'élève, qu'on la place très haut pour qu'elle puisse éclairer toute la région. Et Jésus nous place haut pour qu'on puisse éclairer. Nous sommes faits pour éclairer les autres. À moins qu'en toi, il y ait de la pénombre. Mais si tout en toi n'est que lumière, en tout cas, tu ne peux qu'éclairer. Alors refuse qu'ils viennent mettre une partie des ténèbres en toi, le masque. Parce que Jésus dit, si tout ton être est éclairé, alors, il dit, s'il n'y a rien en toi qui soit ténèbres, alors tout ton être est éclairé. Mais s'il y a une partie en toi qui est ténèbre, alors ça veut dire qu'il y a de la pénombre encore en toi. Et toi et moi travaillons de manière à être une lumière qui brille. Et puis qui va éclairer aussi loin que possible. Ça, c'est très important. Battons-nous pour refuser qu'ils nous infusent par leurs idées, leurs idéologies, qui ne sont que les idéaux de Satan. Amen. Alors, je viens apporter une vidéo sur nous sommes en soi déjà des images. Toi et moi sommes déjà des images. Toi et moi sommes déjà un masque. Nous le sommes. Parce que la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors tu es déjà un masque de Dieu. Tu es déjà l'image de Dieu. Quand on te regarde, on regarde Dieu. Quand Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père, Jésus a dit, Philippe, tu m'as vu et puis c'est quoi? Tu n'as pas réalisé que le Père est en moi et puis je suis dans le Père? Et Jésus est le reflet du Père à tous les points de vue. Tout point de vue. Son esprit, sa pensée, ses enseignements, il a démontré les miracles, il a tout fait. Et puis Philippe lui dit, montre-nous le Père. Parce que Philippe voulait avoir autre chose. Jésus lui dit, écoute, tu sais quoi? Il n'y a pas autre chose que tu vas avoir au-dessus de ce que je t'ai donné. Parce que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Est-ce que toi et moi pouvons dire à quelqu'un, quand tu m'as vu, tu as vu Jésus? Jésus sera content, il sera très heureux, si c'est ça que nous disons. Et il est question que toi et moi arrivions à ce niveau-là. À ce niveau de lumière, d'éclat, pour que quand les gens nous voient, ils disent, ouf, c'est Jésus en personne sur la terre. Qu'ils disent cela.
par notre manière d'être, par notre langage. Parce que nous dégageons, il est important que les gens disent que les gens disent, oh, il y a un Jésus qui est là, vraiment, c'est incroyable. Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes déjà le masque de Dieu sur la terre. Alors, pour cela, ils veulent mettre un autre masque, leur masque à eux. Les ténèbres, ils veulent venir cacher la lumière. Les ténèbres, ils veulent venir cacher ce que Dieu a fait. Le chef-d'œuvre de Dieu, ils veulent le cacher. Et puis toi, tu es d'accord avec cela? Dis-moi si tu es d'accord. Alors, si tu n'es pas d'accord, fais comme moi, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est que des bêtises. Pourquoi est-ce que je vais cacher le beau visage que Dieu m'a donné? J'ai été créé à l'image de Dieu, à sa gloire. Je ne peux pas le cacher. Et je l'enseigne à tout le monde de ne pas cacher cette gloire-là. Il est important que tu attrapes le virus, que tu puisses aussi l'enseigner à d'autres personnes. Parce que Daniel dit que, et ceux qui sont éclairés éclaireront d'autres, et ils vont se réveiller. Et ils seront un seul peuple, un seul groupe, qui va dire à l'Antéchrist, tu peux nous tuer, mais nous, on ne va pas vendre notre âme à cause de vos histoires. Genèse 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Alors, nous sommes déjà une représentation de Dieu. On ne peut donc pas mettre quelque chose sur nous. Ce qui serait de l'idolâtrie. Et c'est quoi l'idolâtrie? Et vous savez, il y a deux sortes dans l'idolâtrie, il y a deux définitions. Il y a le point A qui est un culte au faux Dieu. Représentation des objets naturels ou artificiels. Ça, c'est la première idolâtrie. Le deuxième type d'idolâtrie, c'est que tu rends un culte au Dieu suprême, notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, tu lui rends un culte, mais tu lui rends ça selon tes consignes à toi, pas selon ses consignes. Exemple comme l'église de Laodicée. Amen. L'église de Laodicée, elle rend un culte à Dieu, mais elle rend un culte à Dieu selon ce qu'elle pense être. Alors Jésus la reprend. Jésus lui dit, je vais le lire, il dit à Laodicée, Apocalypse 3, le verset 14, il lui dit, je vais commencer à 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre les yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Jésus-Christ demande à Laodicée de se repentir. Ça veut dire que ce qu'elle fait, c'est pas correct. Et il lui dit, repens-toi. Alors que, à Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et nous sommes dans ce temps de la tentation là. Ici et là. C'est-à-dire que les débuts, nous sommes juste au début. Alors si tu commences déjà à te plier maintenant qu'on te parle de masque, qu'est-ce que tu vas faire quand on va te parler de vaccin? Ou bien quand on va te parler de prendre la marque sur ton front, sur ta main, qu'est-ce que tu vas faire? Le masque, ce n'est qu'un début. Et comment veulent-ils nous soumettre? Ils y vont à petite dose. Parce que vous savez, c'est un enseignement. C'est un entraînement. Alors, celui-là qui entraîne, vous savez, dans ces centres Nautilus-là, quand tu as un entraîneur et que tu payes, il ne commence pas tout de suite à te demander à porter des gros poids. Il commence petit à petit. Il va commencer peut-être par 5 livres, et après il va aller à 20, et puis après tu vas te mettre à porter, je sais pas, 100 livres. Il commence pas tout de suite, parce que s'il commence tout de suite à 100 livres, il va te tuer. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils nous ont d'abord demandé, ils ont fait irruption dans notre quotidien, tranquille.
Ils disent confinement. On nous a internés pendant quelques temps. Bon, moi, je n'avais pas de problème avec ça parce que ça me donne le temps d'être avec mon Seigneur sans rien, sans activité scolaire. Et puis bon, c'est une bonne chose. Mais pour plusieurs personnes, c'était terrible. Parce qu'ils sont habitués à aller à l'extérieur, à mener leur vie comme ils entendent. Et voilà, ils ont fait éruption dans nos vies, ils nous ont internés. Après cela, ils ont dit, bon, maintenant, au fait, vous pouvez relaxer. Alors les gens commencent à relaxer et tout. Et ils disent, bon, le masque. Et puis certaines personnes disent, ok. Ils veulent tellement de l'air qu'ils se disent, ok, on va payer ça. Écoutez, on va leur faire plaisir. On va porter le masque. Mais pendant que tu portes le masque, tu es en train de ternir l'image de Dieu en toi. C'est ça que tu dois comprendre. Et après le masque, ils vont vouloir nous imposer le vaccin. Ils vont dire, ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas entrer au centre d'achat pour s'acheter à manger. Etc., etc. Parce qu'ils sont en train de travailler notre conscience. Ils sont en train de travailler nos nerfs. Pour savoir jusqu'où on est capable d'aller. Et pendant qu'ils le font, ils nous soumettent. Ils nous contrôlent. Toi, tu dois refuser cela. Tu dois te faire contrôler par une seule personne, et cette personne, c'est Dieu, ton créateur. Celui-là, à l'image de qui tu as été fait. Tu as été fait à l'image de Dieu, pas pour te faire contrôler par un groupuscule. Des gens perdus, qui n'ont rien dans la tête. Et qui s'imaginent qu'ils peuvent aussi créer un être humain. Alors ils veulent nous rendre des robots. Alors, mais pour faire quelque chose, il faut toujours partir de quelque chose, n'est-ce pas? Comme quand Jésus-Christ a voulu faire le miracle, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Et un jeune homme qui a dit, 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a multiplié cela. On part toujours de quelque chose. Dieu part toujours de quelque chose. Alors eux, comme ils n'ont rien, alors ils veulent partir de ce que Dieu a créé. Des êtres créés à l'image de Dieu. Dans toute beauté. À toute couleur. Vraiment joyeux. Alors ils veulent prendre ces êtres-là et les rendre des ordinateurs. Est-ce que toi tu vas accepter? Réponds-moi. Est-ce que tu vas accepter? En tout cas moi, il n'y a personne qui va toucher à mon corps. Personne. Quand ils vont vouloir le toucher, ils auront le cadavre. C'est tout. Ils n'auront pas mon corps. Rien. Il dit celui de mes enfants. C'est que du n'importe quoi. Donc voilà, je confesse ma foi. À toi aussi de confesser la tienne. En tout cas. Donc voilà. Alors tu peux rendre un culte à d'autres dieux, comme c'est dit. Ou bien tu peux dire que tu rends un culte à Dieu, mais tu le rends selon ta compréhension à toi, selon tes principes à toi, selon ta voix à toi. Et Dieu dit, c'est de l'idolâtrie. Il est donc très important que tu t'assures que tu n'es pas en train d'adorer selon Laodicée. Laodicée, on nous a appris à adorer un Dieu dimanche. Et on nous a raconté toutes sortes d'histoires en disant que Jésus est ressuscité dimanche, que Jésus a fait 3 jours et qu'il est mort vendredi. Toutes sortes d'histoires qu'on nous fait raconter. Et on vit dans le mensonge. Quand on devient chrétien, on pratique le mensonge sans savoir qu'on pratique le mensonge. Entre toi et moi, quand tu prends vendredi là à dimanche, ça fait combien de jours? Est-ce que ça fait 3 jours? C'est à peine si ça fait 2 jours de 24 heures. Mais on nous a mis ça dans la tête. Que ouais, Jésus a dit qu'il va mourir, qu'il va rester après 3 jours. Ils ont mis ça pour faire de Jésus un menteur. Pour que quand quelqu'un calcule, il se dit, hein, mais ça fait pas 3 jours que Jésus a menti. Mais est-ce que Jésus est mort vendredi? Il n'est pas mort vendredi. C'est vrai que le sabbat, comme Dieu a créé, ça commence vendredi. Mais cette année-là, il y avait double sabbat. Il y avait un sabbat qui commençait soit le mardi, soit le mercredi. Et quand on calcule, on tombe sur le fait que Jésus serait probablement mort un mercredi. Et quand on finit de calculer, alors il aurait fait 3 jours et il aurait ressuscité le samedi, qui est le jour du repos, le sabbat, un jour de fête. Et finalement, il s'est révélé le dimanche à ses disciples. Et ils nous font croire des histoires et des histoires à dormir debout. Et voilà qu'ils viennent. Ils nous racontent que bon, voilà, il faut adorer le dimanche. Mais il faut que tu saches que, avant que le culte passe, ou bien l'adoration à Dieu passe du samedi à dimanche, beaucoup ont été tués. Ils ont fait la guerre à beaucoup de personnes. On les a jetés aux lions, aux panthères. On les a tués, on les a brûlés. Parce qu'il y en a qui ont dit, non, nous on ne fera pas un culte dimanche. Notre culte, c'est samedi. Parce que c'est le jour, c'est le 4e commandement. Alors, on les a tous tués, niqués, éliminés. Alors, les autres qui sont venus, donc on dit, ok, on a imposé aux gens, on a dit que c'est dimanche.
Et les autres qui n'étaient pas encore morts, qui savaient que dans le temps ils faisaient le culte samedi, sont juste tués. Ou bien ils ont quitté la région. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont partis, comme les Moraves et tout ça, qui sont retrouvés dans les forêts et tout ça. Parce qu'on ne nous raconte pas la vraie histoire. Et nous, on a épousé cela. Mais si maintenant, toi là, tu comprends que le sabbat, Dieu a fixé samedi, tu dois retourner à ce que Dieu a dit. Tu dois t'organiser pour faire ton culte à Dieu un samedi. Tu dois le faire si tu marches selon Dieu. Parce que adorer Dieu le samedi, c'est le commandement de Dieu. Et puis c'est divin. Il a dit, tu le feras à perpétuité et tu l'enseigneras à tes enfants. Donc arrête donc de pratiquer l'idolâtrie en faisant ton adoration à ton Dieu dimanche, en te disant que bon voilà, Jésus est resté dimanche. Et puis, suppose qu'il soit resté dimanche. Où est le passage qui dit que maintenant Dieu a dit que ça devait se faire dimanche? Montre-moi où est-ce que c'est écrit. Toi-même réfléchis pour toi, fais tes recherches et sors des ténèbres dans lesquelles ils nous ont plongés. Choisis la lumière. Et quand on choisit la lumière, on donne du temps pour faire ses propres recherches, s'il vous plaît. Alors je comprends que tu n'as pas le temps ou c'est pas donné à tout le monde. Alors je viens, j'apporte les recherches. Alors prends-les, va dans la prière devant le Seigneur et prends cela comme une base et continue ta recherche pour que le Seigneur puisse te visiter et puis te donner l'assurance que tu es dans la vérité. Amen. Donc voilà. Il est donc important qu'on demeure dans la volonté de Dieu et qu'on y aille jusqu'au bout. Allons-y lire Romains 5, le verset 14. Romains 5, le verset 14. On va lire certains textes. Et après, ça dit ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam est la figure de celui qui devait venir. Adam est l'image de celui qui devait venir, et celui qui devait venir, c'est Christ. Adam, notre Père, à tous, est la figure de Christ, celui qui devait venir. Alors, comprends cela. On a été créé à l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4. Attendez, 2 Corinthiens 4, le verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je répète. Si notre évangile, le verset 3, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, l'évangile là, c'est la gloire de Christ, et Christ est l'image de Dieu. Alors, si tu veux trouver Christ, prends ta Bible, lis-la, Ancien Testament, Nouveau Testament, confronte les idéaux dans lesquels tu as grandi, ce qu'on t'a enseigné, tu vas trouver Christ là. Et tu vas réaliser que tu as été créé à l'image de Christ. Tu ne peux pas ternir cette image. Tu es déjà un masque. Et le masque que tu es, il est à l'image de Jésus. Quand on te voit, on devrait voir Jésus. Amen. Colossiens 1, le verset 12 à 15. Colossiens 1, le verset 12. Excusez-moi. Ça dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, pas dans les ténèbres, s'il vous plaît. Pas dans une zone de ténèbres qu'on met sur ton visage, mais c'est dans la lumière. La lumière, c'est la vérité. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Dans le royaume du Fils de son amour. Attendez. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà. Il nous a transformés dans le royaume de son Fils, qui est un royaume de lumière. Alors, est-ce que c'est toi et moi qui allons retourner dans les ténèbres en leur obéissant? Non. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible, c'est Jésus-Christ. Il est lui-même Dieu. Et il est l'image de ce Dieu invisible-là. Et il a fait ses preuves sur la terre. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors s'il y a une autorité qui n'obéit pas à Jésus, en tout cas, on ne peut pas lui obéir. Parce que c'est une autorité qui a obéi à Satan. Et Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On a été créé à l'image de Christ, à l'image de ce Dieu-là. On ne peut pas ternir cette image. On ne peut pas les suivre. Ils ont perdu la tête. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils nous dirigent à leur folie. Mais non, moi je ne veux pas être folle. Je l'ai déjà été par le passé. Je suis désolée. Jésus m'a délivré, je ne vais pas retourner là-dedans. C'est ça qu'on appelle folie. Et je t'encourage à ne pas y retourner. Tu as été délivré. Il nous a fait sortir des ténèbres. Et il nous a envoyés dans la lumière. Alors ce serait une folie pour toi d'y retourner. Acte 14, 8 à 11. Acte 14, 8 à 11. À l'Istre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule, et Paul fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur les pieds !» Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Les autres ont reconnu en Paul un Dieu. Paul et son équipe, ils ont reconnu des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont reflété Dieu par des miracles. Ils sont l'image de Dieu. Ils ont été l'image de Dieu dans ce groupe-là qui ne connaissait pas le Seigneur. Et ils ont apporté l'évangile. Ils n'ont pas terni l'image de Dieu en eux. Ils n'ont pas terni cette gloire-là. Si toi et moi ternissons cette gloire, comment est-ce qu'on sera révélé au monde? Comment? Hébreux 8, versets 19 à 24. Alors que la terre attend la révélation des fils de Dieu, il y a un groupe qui nous dit de nous assombrir. Hébreux 8, le verset 19 à 24. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède en faveur de toi et moi. Il intercède en faveur des saints.
Mais il faut qu'on soit dans la vérité. Il faut qu'on soit dans la lumière. Il faut qu'on soit loin des œuvres ténébreuses. Parce que la terre tout entière attend que nous soyons révélés. Et nous sommes cette révélation-là. Mais avant que ça arrive, alors Satan provoque une histoire, une pandémie. Et puis, il veut nous couvrir des ténèbres pour qu'on mette quelque chose sur nos visages. Et puis, on marche comme si on était des zombies, comme si on était des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. On ne peut pas marcher couvrir notre visage, ce beau visage que le Seigneur nous a donné. Quand même. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Je vais commencer au 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Alors Christ est le reflet de sa gloire, la gloire du Père. Il est l'empreinte de sa personne. Et il a soutenu toutes choses par la parole. Et nous avons été créés à l'image de ce Dieu-là. Normal que Satan puisse vouloir venir nous assiéger. Il veut nous assiéger. Mais toi, est-ce que tu le laisseras faire? C'est ça la question pour toi. Ne reste pas là, dit oui, le gouvernement dit ceci, les autorités, mais qui sont-ils ces autorités? Est-ce que si on te montre que l'autorité là que tu as, c'est un gorille, tu vas laisser le gorille te soumettre? Si Dieu ouvrait tes yeux et te montrait que tout cela c'est des animaux, tu vas les laisser te soumettre? Parce qu'ils sont des animaux. Il faut que Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir qui ils sont. Ils ont perdu leur gloire. Ils ont perdu leur gloire, créée à l'image de Dieu, ils l'ont perdu. Ils l'ont cédé à la corruption, au péché. Alors ils sont souillés et ils veulent venir nous souiller. Tu dois refuser. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés à être vigilants. Il nous a dit d'être très très vigilants et de prier sans cesse afin qu'il nous soit donné d'échapper. Priez qu'il vous soit donné d'échapper. Pourquoi? C'est parce qu'ils savaient qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui vont vouloir imposer, et par force, s'il vous plaît. Ils veulent s'imposer par force. Alors que vas-tu craindre? Leur force où? Ce Dieu-là. Que si tu te retrouvais à être son ennemi, ça sera terrible pour toi. Je viens t'encourager. Sois pas peureux de ce Dieu-là. Crains qui il est. Viens, les genoux au sol, tremblant devant lui, un cœur brisé et contrit. Demande-lui de t'aider à te rassembler, à te ramasser toi-même là, pour pouvoir te tenir debout devant ces gens-là pour dire je ne fais pas, je ne fais pas. Et quand tu prends des mesures comme ça, tu te prépares, s'il te plaît. Organise-toi. Fais ton stock. Puisqu'ils ne veulent pas que tu ailles dans leur magasin, donne-leur leur magasin. Donne-leur leur magasin. C'est dit. Je vais arrêter là. Et je vais faire, je pense par la grâce de Dieu, 2 autres vidéos parce que je les avais apprêtées. Donc, je vais m'arrêter là pour l'avant-midi. Et l'après-midi, par la grâce de Dieu, j'aimerais finir les 2 autres. Amen. Comme ça, la 5e, on la fera peut-être demain. Alors, Apocalypse 13, le verset 16. Et elle fit que tous, parlant de la 2e bête, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ça qu'ils veulent faire. Mais, sois encouragé. J'aimerais que tu fasses partie de ceux-là. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc toi qui m'écoutes, voici notre terminus ici. Ils vont certainement nous exécuter. Sauf si tu réussis à fuir pour te cacher à quelque part. Ils vont nous exécuter. Mais ne crains pas. Arme-toi de courage. Dis-toi que tu ne céderas pas. Parce que une fois que tu prends leur marque et que tu retournes à adorer la bête et son image, tu seras séparé de ce Dieu-là que tu confesses. Ne les crains pas. Prends le temps, les jours qui sont devant toi, à te préparer. Prépare-toi à être un véritable soldat de Jésus. Les disciples, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas eu peur. Ils sont morts tous martyrs. On les a tués, on les a niqués, mais ils ont apporté la parole, suivant leurs traces. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.